Dans cette vidéo, je vais préparer avec toi mon bullet journal pour te montrer comment réaliser des pages stylées, pas à pas, facilement et rapidement. À mes yeux, le mois de novembre est le plus relou pour trouver des idées d'inspiration dans son bureau, donc si c'est ton cas, pas de panique, installe-toi confortablement, prends-toi une bonne boisson chaude parce que la vidéo s'annonce longue et pleine d'inspiration. Hello, moi c'est Julie de la chaîne Le Bugeot Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans la vidéo sont dans la description. Je suis bullet journaliste depuis 2018 et à chaque fois j'ai fait en sorte d'utiliser des thèmes différents dans mes carnets parce que l'occasion est trop belle pour pouvoir explorer ma créativité, tester des nouveaux médiums et simplement m'essayer à de nouvelles techniques de dessin. Alors si je te dis série américaine, colocation, Phoebe, Ross, Chandler, Monica, Rachel, tu me réponds I'll be there for you. Friends, bien sûr. Sans plus tarder, je t'emmène avec moi, c'est parti. Avant de passer au mois de novembre, je propose ici un petit flip-through de mes pages d'octobre qui ont été réalisées sur le thème de l'automne avec les stickers et les washi de la box MP Papeterie que j'ai adoré utiliser. Au niveau des objectifs, on peut voir que je les ai remplis plus ou moins à 70%. J'ai pris soin de moi et notamment de ma santé mentale, donc je me dis que c'est quand même l'essentiel. J'ai globalement plutôt bien rempli mes pages de collection, j'en suis assez fière parce que ça veut dire que j'ai simplement ciblé mes besoins. Et pour les weekly, elles ont été décorées comme il fallait et ça me prenait jamais plus de 10-15 minutes, à part quand je me suis mise en live avec vous parce que je papote et que du coup je raconte un peu ma vie. Mais sinon, ça me prenait pas beaucoup de temps et j'en avais grandement besoin en ce mois d'octobre. On passe directement au mois de novembre et alors pour ça je cale mes pages avec des pinces métalliques, notamment cette grosse pince qui m'a été gentiment offerte par la gérante de la boutique Lundi Studio à Bruxelles. Je trouve que c'est tellement pratique. Et en fait j'ai rabattu la deuxième branche des pinces. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et ça m'a changé la vie parce que j'avais jamais fait attention à ça avant et c'est vrai que ça me permet de ne pas avoir cet effet bombé quand on met des pinces. J'ai gommé mes pages, évidemment j'ai plié la page... le coin du dessous et je fais exactement la même erreur 2 minutes plus tard avec le coin du dessus. Enfin, je me suis un peu désespérée sur ce coup-là, mais bon, c'est pas grave. Le côté positif, c'est que j'avais une gomme très efficace qui est la Mono Dust Catch de chez Tombow que je pensais avoir perdue, donc j'étais très contente de la retrouver. Ici, on peut voir que je dessine le cadre que je viens de gommer. Alors, on trust the process parce qu'au début, ça ressemble pas à grand chose. On a l'impression que je fais juste des escargots et que je suis une enfant de 5 ans qui dessine. Mais promis, ce sera beaucoup plus joli après. L'idée aussi, c'est un peu de vous montrer que déjà, on peut faire des dessins qui soient assez faciles. Pour autant, ça n'empêche qu'on peut se retrouver avec un résultat esthétique. Et pour ça, j'ai utilisé les Unipin Fine Line. C'est tout le set que j'ai utilisé. Alors au début, je vous les ai montrés un peu en gros plan, puis après j'ai oublié. Donc pour petit rappel, tout le matériel que j'utilise dans la vidéo est listé dans la description. Je prends vraiment le temps de tout mettre, donc je vous invite vraiment à aller regarder. Pour le titre, j'ai utilisé un lettrage que j'ai trouvé sur Pinterest avec l'alphabet de chez Friends, que je trouve plutôt pratique. Pinterest, franchement, si jamais vous n'avez pas trop d'idées pour le bugeot, mais c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Il y a plein d'idées, plein de thèmes possibles, et surtout, vous avez beaucoup de possibilités pour reproduire, en tout cas, des thématiques qui soient similaires, parce que chacun a son interprétation du thème, donc c'est plutôt chouette. J'ai d'abord utilisé un feutre en pointe 0,7 pour le contour, en pointe 0,3 pour les petits points. Et ensuite, j'ai rempli les lettres. Alors, c'était pas le plus malin d'utiliser ce feutre-là. J'aurais mieux fait d'utiliser un feutre noir simple comme un Tombow. Mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite, je colorie les points qui sont entre les lettres. Donc, j'ai utilisé un Tombow rouge, un Tombow bleu et un Tombow jaune. Si jamais vous avez envie de reproduire ce thème et que vous avez envie d'investir dans des Tombows, c'est des Tombows de couleurs primaires. Il y a un kit qui existe, pareil, que je vous ai mis en barre d'infos. Moi, c'est le premier kit Tombow d'ailleurs que j'avais acheté, que je trouve très pratique. Et ensuite, je dessine mon calendrier. Je trouve ça toujours pratique d'avoir un petit aperçu de ma page, surtout que tu verras après que le calendrier que j'ai fait, c'est un calendrier vertical. Donc, j'ai pas vraiment une vue d'ensemble des jours et du mois avec des formes de cases. Donc, c'est bien de l'avoir en première page.
Je retire ma pince qui m'a pas servi à grand chose pour le coup. Et ensuite, je vais sortir mon Tombow 985. C'est une couleur qui varie entre le jaune et le orange. J'aimais vraiment beaucoup cette couleur et surtout, je trouve qu'elle match parfaitement bien avec ce doodle emblématique de la série Friends, puisque c'est le cadre qu'on peut retrouver sur la porte mauve de la colocation des filles. Voilà, donc j'ai simplement coloré un petit peu ce cadre pour le faire ressortir de la page. Et alors pour la petite histoire, j'ai découvert cette série il y a 1 an parce que je comprenais pas trop l'engouement qu'il y avait autour de Friends. Enfin, j'ai jamais vraiment eu cette passion pour les séries que tout le monde regardait. Et au final, il y a 1 an, je l'ai regardée et j'ai trouvé vraiment que c'était une série très chouette, très bon enfant, qui faisait du bien quand on avait envie de se poser après une grande journée, qu'on voulait pas se casser la tête. Évidemment, ça date d'une époque où il y avait des choses qui ne seraient plus du tout tolérées aujourd'hui, hein. Mais ça reste quand même une série que j'ai trouvée assez réconfortante et avec un recul un peu d'adulte, elle est beaucoup plus agréable à regarder parce qu'on peut justement avoir un meilleur jugement sur ce qui se raconte dans cette série. Je passe ensuite un petit coup de Tipex parce que j'ai débordé un peu. Je surligne mon calendrier avec un Tombow mauve et je passe aux pages suivantes. À gauche, j'ai décidé de faire un calendrier vertical et à droite, une page de tâches mensuelles. Je voulais pas me casser la tête pour le lettrage, donc j'ai fait un titre simple en majuscule et j'ai numéroté mon calendrier. J'ai repris en fait le template classique qui est proposé par Ryder Carroll dans son livre La méthode bullet journal pour voir un peu si ce format me convenait. Donc je vous ferai le bilan à la fin du mois pour voir si c'est un format qui me convient ou pas. Pour la page de droite, j'ai voulu reproduire le logo de Central Perk, ce café mythique où les personnages de Friends se retrouvent régulièrement. Et en fait, j'ai trouvé que c'était pas si facile que ça à dessiner. Vu que le design est déjà assez simple de base, on peut vite se retrouver avec un logo cheap. Et au départ, j'ai trouvé que ça rendait bif bof, tu verras un peu. Et après la mise en couleur, ça a un peu rattrapé le coup, mais je suis pas ultra convaincue du résultat. En bas de page, je mets mes 3 objectifs mensuels. Étant donné que je serai à l'étranger pendant une partie du mois, je me voyais pas tellement diviser mes objectifs par semaine, donc à nouveau, je suis vraiment allée à l'essentiel. Tu remarqueras que c'est un peu le mantra de ce spread. J'aime beaucoup rendre mes pages de Bugeot esthétiques, mais j'ai aussi besoin de pouvoir me focaliser dans mon carnet et de pas me perdre dans tous mes doodles, donc voilà. C'est une double page que j'ai voulu simple d'une certaine façon parce que j'avais pas envie de me tracasser et je voulais surtout bien voir les éléments qui étaient indispensables pour mon organisation. Je passe à la couleur. Pour le calendrier, j'ai simplement surligné les week-ends pour que visuellement ce soit assez structuré. J'ai coloré un petit peu le titre que tu verras juste après. J'ai opté pour le même jaune que le jaune du cadre que tu avais vu dans la page de couverture. Et je passe à mon logo pour les tâches mensuelles. Alors je le trouve pas ouf. C'est vraiment pas mon dessin préféré, je vais être assez honnête. Mais ça fait aussi partie du jeu. Et l'idée, c'est aussi de vous montrer qu'après 4 ans de Bugeot, ça m'empêche pas de faire des dessins pas ouf dans mon carnet. Et qu'en fait, c'est pas grave parce que je tiens un Bugeot principalement pour m'organiser et pas nécessairement pour dessiner. En fait, j'ai l'occasion de dessiner et je suis contente d'explorer ma créativité au fur et à mesure des pages.
Mais c'est pas un indispensable. Le but, c'est vraiment de m'organiser et le fait de lâcher prise sur cette notion de créativité, justement, ça permet que les mois où j'ai pas envie de dessiner, ce soit pas une contrainte. Je puisse simplement utiliser mon carnet pour faire une mise en page simple, efficace, pour pouvoir m'organiser et que voilà, les mois où j'ai un peu plus envie de prendre le temps de le faire, je puisse le faire, mais que ce ne soit pas une obligation. Parce qu'au final, c'est comme ça qu'on se dégoûte aussi de la méthode de bullet journal, je trouve. Une fois que c'est fait, je passe à la double page suivante qui est dédiée à la santé mentale. Donc à gauche, j'ai réalisé un mood tracker ou un tracker d'humeur avec les fameux parapluies de générique de la série TV. J'ai commencé par le titre avec le lettrage typique que j'avais mis déjà sur la page de couverture. Il est vraiment facile à faire, hein. Ça prend un peu de temps pour le remplissage, mais ça reste très accessible aux débutantes. Et surtout, c'est l'occasion aussi d'explorer un peu une autre typographie en fait, que celle qu'on a l'habitude d'utiliser. Souvent, on a un peu cette même typographie qu'on utilise. Et donc, le fait de faire quelque chose de nouveau, ça nous sort de notre zone de confort. Et puis pour autant, ça reste quand même un plaisir, je trouve, d'apprendre à dessiner des lettres, à remettre des formes et à utiliser un autre type d'écriture qui peut être super sympa et surtout qui est vraiment emblématique de la série. Donc même si je fais pas des doodles à droite à gauche, en fait, juste cette calligraphie, cette typographie plutôt, elle est emblématique et donc on voit directement quel est mon thème du mois. Une fois les pastilles colorées, je commence à tracer les parapluies qui sont très fortement inspirés de cette image venant de Pinterest. Et en fait, ce qui m'a bien plu, c'est le fait d'apprendre à représenter un parapluie sous différents angles. Autant j'ai l'impression d'utiliser régulièrement un parapluie en Belgique, autant j'en dessine assez peu. Donc voilà, je trouvais que l'exercice était plutôt sympa. Je note en bas à droite la légende, que vous ne pouvez pas voir évidemment, puisque vous l'avez remarqué, je suis toujours gauchère depuis le début de cette chaîne YouTube. Et j'ai réalisé 5 catégories. Donc la catégorie au max, ça baigne, RAS, en colère et triste. Je trouvais important de diversifier un peu le code couleur parce que d'une part, on n'est pas des smileys des sondages de toilettes publiques, là, avec le smiley vert, le smiley orange, le smiley rouge, mais surtout parce qu'en fait, on peut être traversé par différentes émotions au cours d'une même journée. Donc le fait d'avoir différentes lamelles dans le parapluie, ça permet aussi de voir un peu la diversité des émotions qui peuvent nous traverser durant la journée. J'ajoute quelques détails au parapluie et puis ensuite, tu peux voir que je vais compléter la légende avec le code couleur.
passe à droite et cette fois-ci, le design, il est minimal. Je me suis contentée d'un titre en lettres capitales, les numéros de ligne et c'est plié. Et d'ailleurs, pendant que tu regardes cette vidéo, dis-moi dans les commentaires quel thème est-ce que tu as choisi pour le mois de novembre et surtout si tu as déjà eu l'occasion de faire celui de Friends parce que je sais que c'était un thème très très à la mode quand ils avaient sorti leur épisode spécial pour les 20 ans et c'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai commencé la série Friends parce que je la connaissais pas. Et puis au final, bon, c'est plus un thème qu'on retrouve tellement. Et pourtant, je trouve qu'il regorge de plein de choses qu'on peut dessiner, de plein de petits tips, de plein de détails. Et encore une fois, je le répète, mais je trouve que c'est quand même un thème qui est assez accessible aux débutantes qui ont envie de dessiner, mais qui n'ont pas envie de se prendre la tête non plus. La double page suivante est mon calendrier de contenu pour les réseaux. Oui, oui, vous avez bien entendu, Julie veut s'organiser. Alors, pour résumer rapidement, j'ai commencé il y a quelques mois un carnet que je voulais dédier au réseau et à la création de contenu. Et en fait, ce carnet s'est vite transformé en carnet de notes pour les formations que je suivais. Donc, quand j'ai démarré l'aventure YouTube, vu qu'en plus je m'y suis prise en freestyle, je me suis dit que c'était la meilleure excuse pour m'acheter un nouveau carnet qui sera cette fois-ci vraiment exclusif à la création de contenu. Sauf que je pars à l'étranger ce mois-ci. Et donc, j'avais pas envie de m'encombrer avec 3 carnets, donc mon Bujo, mon carnet de création de contenu et mon carnet de voyage. Je me suis donc déjà organisée dans mon Bujo YouTube et j'ai décidé de dédier ces 2 pages-là au calendrier final du mois pour pas galérer quand je serai partie et pour justement avoir un aperçu. C'est une première, donc je garantis pas qu'elles me seront utiles, mais ce qui est magique avec le Bujo, c'est qu'on peut essayer, ne pas aimer et adapter les pages à nos besoins du moment. Encore dernièrement, j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines bujoteuses qui m'ont parlé du fait qu'elles ont des pages qu'elles n'utilisent pas, et en fait elles venaient me demander comment s'en servir. Alors je le redis ici en toute bienveillance, je pense qu'il faut prendre la question dans l'autre sens. L'idée, c'est pas de savoir comment utiliser vos pages, mais surtout de quelle page vous avez besoin. Parce que moi, je suis passée par là aussi quand j'ai commencé. Je faisais des trackers de lecture, d'humeur, d'habitude, de suivi de cycle, etc. Sauf que je m'étais pas demandé au moment de préparer mon carnet de quoi j'avais besoin. Et en fait, encore aujourd'hui, quand je vois des pages Bujo magnifiques, je suis tentée de les faire. Sauf que je sais pertinemment qu'elles me seront pas utiles. Donc voilà, c'était un petit aparté un peu long, mais je tenais à le faire parce que le Bujo, ça doit pas être une contrainte, mais au contraire un outil qui m'accompagne. On est déjà passé à la page suivante et ce sont des pages qui sont dédiées au travail. Alors c'est typiquement un cas pratique de ce que je vous disais juste avant, parce que dans mon travail à moi, si vous ne le savez pas, je suis kiné, j'ai une grosse charge administrative à gérer seule parce que je suis indépendante. Quand j'ai commencé à travailler, je m'étais mise à faire un Bujo Pro. Et puis je me suis vite rendu compte que c'était pas une bonne idée du tout parce que j'arrivais pas à gérer de manière optimale et régulière 2 carnets. Donc j'ai fini par intégrer ce template dans lequel je note les aspects de ma vie professionnelle que je dois gérer. Je vais vous montrer ça juste après. Pour ma part, c'est tant au niveau des mutuelles, de la facturation, des documents à remettre aux patients et des paiements que je dois effectuer. Et la page de droite, par contre, elle est exclusive à la prise de notes quand j'ai des appels. Parce que je fais quand même un travail où je suis régulièrement au téléphone et quand je dois noter rapidement les infos qu'on me donne, griffonner un numéro de téléphone ou un mail, je le fais ici et c'est vraiment génial parce que ça me permet de retrouver rapidement l'info quand je la cherche, même des semaines plus tard. C'est une page qui reste bien souvent assez neutre avec peu de dessins parce que c'est celle que mes patients aperçoivent quand je dois prendre note et j'aime bien que ça reste assez pro, donc pas de fioritures, je vais à l'essentiel.
Je termine ce Plan With Me avec une checklist de voyage. C'est une page que je trouve toujours très utile pour m'organiser et être sûre de ne pas oublier le plus important. Pour ce faire, j'ai créé différentes catégories selon ce que je devais prendre. J'ai créé une liste vêtements, trousse de toilette, voyage, bugeot et séminaire pour pouvoir diviser au mieux ce qu'il fallait que je mette dans ma valise. Dans la partie voyage, j'y noterai notamment les documents à imprimer et à remplir pour l'aéroport, les réservations confirmées et ce que je dois garder à portée de main, comme mon passeport par exemple. Pour la partie séminaire, j'y noterai ce que je dois emmener pour noter, donc justement mon PC, mon iPad, un carnet de notes et une tenue adéquate si je suis amenée à faire des ateliers pratiques. Comme, j'en sais rien, des exercices, de la palpation, que sais-je. Et dans la partie bugeot, j'y mettrai le matériel créatif et vidéo à prendre. J'ai investi il y a peu de temps dans un stabilisateur, donc je me dis que ça peut être l'occasion de l'essayer là-bas. Et pour la catégorie vêtements et toilettes, rien de particulier, on part juste sur des basiques de voyage. Pour faire un petit clin d'œil à la série, j'ai noté cette citation célèbre de Joey quand il se dispute avec Chandler et qui se retrouve à porter tous ses vêtements sur lui. C'est un duo qui me fait beaucoup rire et j'avoue que Joey, ça reste mon personnage favori de la série. À droite, j'ai décidé de noter les paroles mythiques de la chanson de Friends. Et d'ailleurs, j'ai réalisé pour l'occasion des fonds d'écran sur la thématique de la série que tu peux retrouver en story à la une sur Instagram. Je t'invite chaudement à aller me suivre parce que je propose régulièrement du contenu. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'annonce les sorties de mes vidéos Bugeot. Et voilà le résultat final. C'est déjà la fin de ce Plan With Me du mois de novembre. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater de toutes mes vidéos dédiées au bullet journal et à l'organisation créative. Moi, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et de suivre un petit peu mes aventures et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bugeot. Salut!